Nicolas Metzdorf, à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. La parole est à Monsieur Nicolas Metzdorf. Merci Madame la Présidente. La Nouvelle-Calédonie connaît des graves difficultés avec son industrie du nickel. Cela est dû à la concurrence indonésienne financée par la Chine. En ce sens, Bruno Le Maire a proposé à la Nouvelle-Calédonie de signer un pacte nickel qui consiste à financer le coût de l'énergie, très cher en Nouvelle-Calédonie, pour nos 3 usines, ce qui permettrait de les rendre plus compétitives. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, a conditionné la signature de ce pacte pour la Nouvelle-Calédonie à l'approbation du Congrès du territoire. Or, aujourd'hui, le Congrès est très divisé sur ce sujet, puisque les indépendantistes sont divisés entre eux pour la signature de ce pacte, et on ne sait pas quel en sera le résultat. Calédonie Ensemble a déjà dit qu'il ne voterait pas pour ce pacte nickel, et il n'y a que nous, finalement, les non-indépendantistes, loyalistes et rassemblements, qui soutenons la signature du pacte nickel. Donc il a des chances aujourd'hui de ne pas être ratifié par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ma question est donc simple. Quelles sont les conséquences qu'envisage le gouvernement si le pacte nickel n'est pas signé, à la fois des conséquences pour l'État, au niveau bien sûr du ministère des Finances, et les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie et son industrie? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée au ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Metzdorf, j'excuse d'abord les représentants du ministère de l'Économie et des Finances et je vais me faire l'interprète de leurs réponses sur un sujet que je connais malgré tout un petit peu. Vous le savez, la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie est confrontée depuis plusieurs années à des très graves difficultés. Vous l'avez mentionné rapidement dans votre propos, des difficultés opérationnelles, des problèmes d'accès à la ressource, des coûts énergétiques et de main-d'œuvre élevés qui pèsent sur la compétitivité de la filière, des contraintes sur les exportations et une hausse de la concurrence étrangère indonésienne. Cette filière, elle est pourtant stratégique pour l'économie du territoire de la Nouvelle-Calédonie et elle pourrait être très stratégique aussi pour l'approvisionnement de l'Europe en nickel au moment où nous entamons une transition énergétique à marche forcée. Face à ces difficultés, vous l'avez également évoqué, l'État s'est mobilisé. Bruno Le Maire était en Nouvelle-Calédonie en novembre spécifiquement sur ce sujet-là. L'Inspection générale des finances a été mandatée et a réalisé un rapport complet sur la situation de la filière nickel et s'est également rendu sur place à plusieurs reprises. Et comme vous le dites, le ministre a proposé un pacte nickel permettant de contribuer à redresser le secteur du nickel et la situation des 3 usines aujourd'hui qui opèrent en Nouvelle-Calédonie. Et je vais le dire très clairement, pour survivre, ces usines doivent devenir rentables et être opérées par des industriels. Elles ont besoin de baisser leurs coûts de production, de produire une énergie moins chère et d'avoir un accès sans entrave à la ressource minière. C'est l'objectif du pacte nickel qui est proposé aux collectivités et aux industriels, qui prévoit de nouveaux efforts financiers de la part de l'État, en particulier dans l'amélioration des infrastructures énergétiques du territoire. Ce pacte, c'est une condition sine qua non à la recherche de repreneurs pour KNS et PRNC. Personne ne viendra sans cette perspective de profitabilité. Je compte donc sur la responsabilité des élus calédoniens pour l'adopter. Donc pour vous répondre très clairement, pas de pacte, pas de repreneur. Je vous remercie. Monsieur Metzdorf. Merci. Madame la ministre, ça a l'avantage d'être très clair à l'aube du vote du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour l'adoption de ce pacte. Il y a un sujet qui pourrait être retravaillé dans ce pacte et qui fait aujourd'hui débat parmi les dogmatiques et les pragmatiques, c'est les 8 milliards de TGC qui sont demandés aux Calédoniens. Nous, les non-indépendantistes, nous étions opposés à ces 8 milliards puisque la Calédonie connaît déjà des difficultés budgétaires, mais ça ne remet pas en cause bien évidemment la signature de ce pacte et nous pourrons en rediscuter plus tard parce que bien évidemment ces 8 milliards ne sont rien comparé à ce que l'État est prêt à mettre sur la table et on vous en remercie. Je vous remercie. Question de Monsieur Philippe Dunoyer, Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics. La parole est à Monsieur